de Jean, chapitre 14, peut-être nous allons suivre quelques versets du chapitre 14, premier jusqu'à 17, et nous voulons nous concentrer ce matin sur le verset 17. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit et ne le connaît. Par contre, le Seigneur Jésus a pointé du doigt ses disciples. Nous encore ce matin, par sa puissance, il dit, mais vous, il nous a indexé, il nous a dit, vous le connaissez, car il demeure en vous, avec vous, et il sera en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, on y va. C'est quoi l'esprit de vérité? Qui encore? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais c'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit. Jean 15, 23. Ah, non, 15, 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du... Il dit que l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage. Alors l'esprit de vérité, c'est qui? C'est bien le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut afficher le chapitre 16 aussi, le verset 13? C'est là que je veux. Jean 16, 15, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à. Alors du coup, l'esprit de vérité, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est le Parakletos, comme le frère aussi a dit tout à l'heure. Et c'est cette promesse dont le Seigneur Jésus avait fait dans Jean 14. Effectivement, il ne va pas nous laisser seuls, il va falloir qu'il monte, et quand il va monter, le Père va nous envoyer le consolateur. Et c'est le Saint-Esprit. Chose dit, chose faite, ça a été un acte dont le Saint-Esprit fut descendu sur tous ceux qui étaient. Retournons au verset 17. C'était juste pour prouver que l'esprit de vérité en question, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Pourquoi? Parce que le monde, c'est le monde. Quand tu vas parler de l'esprit de vérité à quelqu'un dans ce monde, il va tout de suite penser à son porte-monnaie. L'esprit de vérité, c'est ce que j'entends. C'est César. Complètement, il changeait, force, il doublait, comme dit la chanson de cet artiste. Quand on a de l'argent, c'est tout ce que vous avez, tous ces sentiments reposent. La Bible dit que là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton. Quand tu vas laisser à quelqu'un dans ce monde pour lui parler de l'esprit de vérité, eh bien pour lui, tout ça fait l'esprit de vérité, c'est son pouvoir, sa richesse, c'est son argent, c'est sa maison. Mais le Seigneur Jésus a bien précisé. Dans de telles circonstances, il dit que le monde est totalement dans l'incapacité de recevoir l'esprit de vérité. Parce que le monde, c'est la chair. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. Ça ne marche pas. Il dit, non seulement le monde ne peut pas le voir, mais c'est un phénomène parce que les yeux, l'esprit, c'est un invisible. C'est pas quelqu'un de physique. C'est bien une personne, bien sûr, c'est un invisible. Mais le monde, c'est totalement concentré sur ce qui est visible à ses propres yeux. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit saint qui doit demeurer dans un corps saint. Le monde a sa partie
particularité avec les choses visuelles. Mais le Saint-Esprit va être au niveau de ceux qui sont spirituels. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un esprit spirituel. Jésus a bien précisé, il dit que le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit. Et bien sûr, s'il ne peut pas le voir, il ne peut pas le connaître non plus. Ça c'est clair. Pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Mais la différence ce matin, au niveau de deux types de catégories de gens, c'est que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais par contre, Jésus va indiquer ses disciples et nous aussi ce matin. Il va dire par contre, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand ce consolateur, l'Esprit Saint, va descendre au milieu de vous, il va demeurer en nous et à ce moment-là, alléluia, il sera totalement en nous jusqu'à son retour. C'était sa mission. Vous avez regardé dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, Jean 16, 13. Là où le Seigneur est en train de nous prouver le travail du Saint-Esprit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous annoncera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. C'est pour cela que la différence, elle est là. Au début, l'Esprit de Dieu était là. Mais c'était pour les rois. C'était pour les prophètes. C'était pour les serviteurs qui ont été déplacés pour exercer quelque chose à la parole. Esaïe 60, verset 1 dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce au Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter une parole de consolation. C'est un prophète. Ézéchiel aussi a été transporté par l'Esprit au niveau de cette vallée. Et là-bas, le Seigneur va lui parler, il va lui dire, fils de l'homme, 16 hommes pouvant-ils revivre? Ça arrive aussi, hein. Ah, il y a une prophétie, et donc ça reste au milieu de la communauté d'Israël jusqu'à nos jours. Depuis quand ça a eu des prophètes? C'est un roi. Mais ce matin, le Seigneur parle à nous. Il parle à l'Église. Il dit que le Saint-Esprit descendra, certes, parce qu'il va demeurer dans notre cœur. Parce qu'il sera totalement en nous. Je vous invite à lire ensemble avec moi à l'expérience dans ces leaders de Dieu. Et c'est là aussi, on va quand même concentrer sur cela pour entendre ce que le Seigneur a donné ce matin. Awa chapitre 19, verset 9. Awa chapitre 19. Parce que ici, c'est la maison de Dieu. Et si c'est la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit en ce lieu. Vous savez l'histoire d'Élie qui voulait prouver aux gens que c'était l'Éternel qui était l'Éternel. À l'époque, c'était Baal et Isabelle qui venaient la noce. Élie va lui dire, mais pourquoi vous voulez le côté? Si c'est l'Éternel qui est l'Éternel, mais seul l'Éternel. Mais si c'est Baal, allez un peu à là. On ne peut pas servir de mettre à la fois. Le Père Élie va dire, appelle-moi deux troupes. On va placer deux sur le dos de chaque côté, une pour Baal et une pour moi. Merci. Et voilà, de chaque côté, sans y mettre les feux, quelqu'un, si c'est Baal, les serviteurs de Baal, ils sont au nombre de 400. Et il était tout seul dans un coin. Et il dit, vous ne mettez pas le feu. Hein. On va mettre le bois, le holocauste dessus. Ils ont pris deux tours, ils ont coupé ça, bien nettoyé, et puis voilà, ils ont mis ça au sol. Et Élie va invoquer, et eux, Élie dit, vous êtes plus nombreux, passez avant moi. Ils ont consulté Baal depuis dans la matinée jusqu'au soir. Baal répond. Baal niet. Ils ont fait des inscriptions avec des sabres, des machettes sur le pont, verser du sang. Baal répond non. Parce que l'idée
l'idée c'était que le feu descende sur l'Holocauste sans eux-mêmes ils émettent le feu, pour voir lequel des deux qui était le Dieu. Parce que Baal avait une puissance avec Jézabel dans le temps qui dominait sur toute la communauté. Élie va éclater la vérité. Élie va être écouté. Crier plus fort. Baal en train de dormir. Sans doute il est en voyage. Ils ont appelé Baal depuis le matin jusqu'à midi. À ce moment-là, il dit bon, c'est bon. Il dit tout le monde, l'assemblée vous prenez. En face de l'Holocauste. Il a dit, mettre de l'eau. Depuis quand il fait qu'on marche avec l'eau? Il dit, c'est pas suffisant. Mets de l'eau encore. Ça, c'est démodé tout. Et maintenant, il va appeler l'Éternel des armées. Et frères et sœurs, vous avez la parole dans 1 Roi, chapitre 18. Hey! Élie a invoqué l'Éternel. Il dit, Éternel, prouve-le que c'est toi qui es Dieu. Quand on me dit dans ma tête, là, ils m'ont dit, on va se dire, non, si c'est pour me mettre dans la caillou, parce que c'est pas facile. Mais si c'est ça, il t'a fait nous dire ça, nous t'avons fait, mais pas qu'à rien pour, parce qu'il y a un qui a fait ma caillou. Mais si tu es venu dans la présence de l'Éternel, alléluia, mon frère, ma soeur, petit ou grande, tu sortiras pas ici tel que tu es venu. Élie invoque l'Éternel, et l'Éternel descend par le feu, et le feu descend sur l'Holocauste, et consume l'eau, et consume l'Holocauste aussi. Et quand tout le monde a compris, c'était l'Éternel qui était l'Éternel, Élie a dit, aucun de ces prophètes de Baal ne s'appelle pas, ils ont tous été massacrés. Akab, le mari de Jézabel, qui était sur place, est monté chez lui. Il va raconter à sa femme ce qui s'est passé. Et voilà, la femme de Jézabel, la femme d'Akab, Jézabel, qui n'est pas du tout contente, elle va menacer Élie pour pouvoir la tuer. Élie était obligé de s'enfuir par le désert. Et voilà, là, il va se passer quelque chose. Et là, il entra dans la caverne. Une caverne, c'est une grotte, c'est un trou. Élie, avec toute l'exploit qu'ils ont vécu avec l'Éternel, en train de fuir. Il arrive dans le désert, fatigué, il entre dans cette grotte. Et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déploie mon zèle pour l'Éternel, lui des armées, car les enfants d'Israël abandonnent mon alliance, et ils ont renversé des hôtels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à côté la ville. Encore. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, écoutez, il y avait un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et le vent, ce fut un tremblement de terre. Après, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas aussi dans le feu. Et après le feu, regardez bien, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il semble par le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui lui fit entendre sa parole. Que fais-tu ici, Élie? Reste là. On commence ce matin au travers de ce texte. Élie, c'est le serviteur de Dieu. Frères et sœurs, comment il a fait pour savoir que l'Éternel n'était pas dans ce vent violent qui déchirait les montagnes? Et l'Éternel n'était pas. Comment Élie a fait pour savoir que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre? Après, nous sommes encore non. Mais comment Élie a fait pour savoir que l'Éternel n'était pas dans ce feu? Mais quand il a entendu un vent doux et léger, un murmure, c'est à ce moment-là, il est sorti de la caverne et se tint devant. Et effectivement, l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Ce matin, ta part, ma part. Comment se fait-il qu'on
qu'on n'arrive pas à entendre la voix de l'Esprit de Dieu pour bien marcher selon la parole de Dieu. Il n'était pas dans le feu, ni le tremblement de terre, il n'était pas dans les vents. Mais l'homme de Dieu a compris que l'Éternel était. C'est pour cela que l'église d'aujourd'hui, nous avons perdu toute la surface, toute la place que nous avons dans l'église. Parce que l'église doit fonctionner avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de l'extérieur, ça ne vient pas de Dieu, c'est la chair. Ça ne pas du tout pour un nom. Ils sont divisés. Ce pasteur là-bas, il va construire notre église. Pourquoi? Il y a un seul Dieu. Il y a une seule parole. Paul dit, c'est le même esprit qui fonctionne en tout et en tous. S'il y a des différences, automatiquement, il y a une parole, il y a une voix qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. La chair et l'esprit, ça ne marche pas ensemble. Le peuple de Dieu, vous êtes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, votre part est du côté de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Sinon, on passera toute notre vie en train de boire des deux côtés comme les gens qui étaient au Canada. Choisis l'Éternel, choisis le Saint-Esprit. Le fait que vous avez la capacité de connaître la voix de l'Éternel, la chair ne peut pas faire des effets sur vous. Élie, c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est l'Éternel. Quand il marche, la terre tremble. Le son de sa voix font trembler les sables. Le souffle de l'Éternel, c'est comme la rivière qui dégringole à travers la montagne, on dit Esaïe en quelque part. L'Éternel aurait pu être dans ce tremblement de terre. Il aurait pu être aussi dans son vent violent qui déchire la montagne. Il peut être aussi au travers de ce feu. Mais non! Le serviteur de Dieu a la capacité de savoir où se trouve l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est là où on a avec quoi nous avons un problème. L'Esprit de Dieu doit résider dans le cœur des enfants qui veulent marcher avec l'Éternel. C'est pour mieux guider dans sa route. C'est pour mieux le suivre. C'est pour mieux marcher avec lui. Si c'est l'Éternel qu'est l'Éternel, reste avec l'Éternel. Choisis le Saint-Esprit comme repère, comme guide, comme consolateur. Choisis le Saint-Esprit pour mieux fonctionner avec lui. Mais on ne peut pas être à l'église. On est dans toutes les choses du monde et on est là et on veut que la volonté de l'Éternel soit faite. Pas du tout. Ça, c'est la chair. La chair reste la chair et l'Esprit de Dieu reste l'Esprit de Dieu. La part de l'Éternel pour toi et pour moi ce matin. Si on veut grandir, on veut marcher en sécurité. Si on veut élever des enfants avec des bonnes directives, marcher selon l'Esprit de Dieu. Comme dit Romains 8, nous ne sommes pas là ce matin pour accomplir les désirs de la chair, parce que celle-là ne colle pas du tout. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et la chair est la chair. Il n'y a aucun moyen, aucun endroit dont celle-là se rencontre. C'est pour cela l'église ce matin. Ayons les yeux spirituels. C'est ce que Jésus dit. Il dit le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le corps qui ne l'appartient pas. On ne peut pas le voir, mais nous, on a la capacité. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Nous, on peut le voir parce que non seulement il demeure en nous et il sera avec nous dans tous les endroits où nous passons. Le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Cette parole est pour toi. Décidons, comme Paul dit, marcher par l'esprit. Ou bien accomplir des désirs de la chair. Décidons écouter Dieu ou bien de faire plaisir à l'autre. Mais si nous sommes dans l'ensemble, l'église de Jésus-Christ, automatiquement, c'est l'Esprit de Dieu qui va pouvoir porter la première place dans notre vie.
Corinthiens 2:10 dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alors si nous voulons être des serviteurs et des servants de Dieu, c'est celui-là que nous devons faire confiance. Parce qu'il peut nous donner la vérité. Parce qu'il peut nous donner les bonnes paroles. Que le Saint-Esprit de Dieu peut nous aider, nous soutenir, alléluia, à marcher de l'avant et faire des progrès avec Dieu. Jean 14. Jésus dit, avec le Saint-Esprit qui sera en vous et qui demeure en vous, verset 1 Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en. Hey! C'est pour cela que ce matin est là. Sa mère morte, c'est vrai, c'est dur pour lui, mais avec la foi qu'il a en Dieu, il ne peut pas servir en Dieu comme ça ne va pas. Ce matin, il est là pour prouver à l'esprit, il est là pour prouver à l'ennemi. Je suis toujours là par la présence de Dieu. Mais vous aussi d'ailleurs. La parole est pour vous et pour moi ce matin. Que notre cœur ne se double point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quoi qu'il arrive, même dans les bons et les mauvais moments. Là où le Seigneur va nous appeler à comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit, sa mission sur la terre, c'est encore dans ce chapitre, verset de nos frères. Il dit, le Seigneur Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Il ne peut pas mentir de toute façon. Il dit, je vais vous préparer une place. Il va monter. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé cette place en question, à ce moment-là, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous ne pouvez pas monter à ton Christ. Je suis Saint-Esprit qui est là avec mon frère. Ça ne peut pas gagner seulement parce que vous ni moi. C'est toute l'église là où qui est concernée à la présence du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie pour mieux fonctionner. Si nous n'avons pas parlé, non? Parlez-nous qu'on paye. Nous sommes sur le temps ton année. C'est Haïti, où est-ce qu'on dit de l'homme? C'est Haïti, où est-ce qu'on dit quand on bagaille bien classé, on va des saletés dans le pays. Parce que les moments où on va changer son médicament, attention, comme ça, dans l'Israël. Donc, nous devons oublier. Oui, au moment là, même si on va mettre là-dedans. Ça, là, il n'y a pas de pour éviter. Ça crée des se placer dans la place. Ma prochaine fille tuée là, qui a parlé ça avec ce pendant c'est injuste. C'est pour échanger à la Michael Guillaume. Belle fille, pour une balle, il a assassiné. Il y a un jeune petit médecin aussi en semaine dans la pendant la caillou. Mais soit souffrir comme ça, c'était ça, mon frère, ma soeur. Espérez qu'on peut être capable de réjouir avec Christ. Le monde, c'est le monde. Ils sont dans leur propre monde. Ils vivent selon le monde. Mais nous, même si nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour faire la différence, il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi pour mieux vous guider. Et c'est Dieu, lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avancez-vous comme il dit, vous savez où je vais, et vous savez le chemin. Pas mal d'enseignements nous le dit clairement. C'est à ce moment-là que ma voix sur les dimensions. Toi, il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Et voilà. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur vous couvre ce matin. Que la puissance de Christ soit avec vous ce matin. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de ce guide. Vous avez besoin que Dieu agisse dans notre vie ce matin. Mais il va falloir connaître déjà la destination. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
ça qu'a fait là dans le monde. On met dans notre parole comme parler. Tout le monde qui a frappé, puis on fait grand pouvoir faire ceci. Nous, on est tout balayé pour finir. On seul monde qui a premier, c'est l'Éternel des armées au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne le voit point. Wow. Mais je vous dis, vous, nous, on a la capacité de connaître, de le voir aussi, parce qu'il demeure en nous et il sera toujours en nous. Inutile d'aller plus loin dans ce message pour dire que sur la présence du Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas avancer plus loin. La chair et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et le problème ce matin, qui des deux vous choisissez? Le Saint-Esprit ou la chair? Je vais terminer avec ça. Une jeune femme mariée, quelque temps, qui vient se marier à la maison. Un jour, la femme présente devant sa mère environ 2-3 semaines après le mariage. Elle dit, maman, je suis venue auprès de toi pour m'aider. La mère dit, qu'as-tu ma fille? Je veux que tu m'aides à tuer mon mari. Non, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il meurt maintenant, puisque vous êtes en désaccord, tout le monde va savoir que c'est toi qui l'as tué. Et voilà ce que tu vas faire dans un premier temps. Maman va lui dire, tu sois gentil avec lui. Tu ne repasses sa linge. Tu lui as mangé. Tu es une femme mariée, non? Et remplis tes devoirs conjugaux dans la maison. Si jamais il va parler, il va faire du bruit, tu ne l'occupes pas, tu ne réponds pas. Tu continues à faire les tâches de la maison. Maman tire un petit sachet dans la poche. Elle dit, tiens, voilà ce petit sachet. C'est quelques pots de blanche. La mère dit comme ça, tu vas mettre ça dans sa nourriture, il va mourir petit à petit. La fille est tellement souriante, elle est partie contente. Elle rentre à la maison, elle se met à exercer toutes les préceptes des ordonnances de sa mère. Et puis la petite pour dans la nourriture du monsieur. Mais quand elle va commencer, elle chantille avec son mari. Elle va faire tout ce que sa mère lui a demandé de faire, remplir ses devoirs conjugaux, et puis bon voilà, un jour, environ 2 semaines après, elle pointe dans la maison de ma mère, dans sa mère. Elle dit, maman, écoutez, maman, je suis venue là, vous savez, moi je ne veux plus tuer mon mari. Non, je ne veux plus la tuer. Parce que le gars a changé, il est devenu souple, il est gentil avec moi, il est devenu douce, maman. Non, maman, je ne veux plus la tuer. Maman la regarde. Il dit, bon, maman, comment on va faire là pour le poison? Que j'ai descendu sur tous les jours. Est-ce qu'on va la mère commence à regarder? Écoutez, ma fille, c'était pas du poison, c'était de la farine. Moi, je connais ma fille. Comment un homme peut-il vivre avec une femme comme ça dans une maison? Vous savez, le poison, quand tu croyais, c'était toi. Avec ton caractère, ta façon de faire. Il n'y a pas un homme qui allait vivre avec toi. Mais quand je te dis, sois gentil, quand je te dis, occupe tes devoirs dans la maison des copines à gauche à droite, tu refuses, vis la vie dans ton foyer. Tu n'as pas vu comment il a changé? Le poison, c'était pas de la farine, mais c'était toi qui étais le poison dans la maison. Elle regarde sa mère avec une souris comme pas possible. Mais la mère était forte aussi. Dieu a créé l'homme bon. Mais nous, l'homme, on met nos nez dans des affaires tellement bizarres, drôles dans la vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas être en sécurité. C'est pour cela qu'on bouleverse nos foyers. C'est pour cela que nous, l'homme aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait. Quand on refuse d'obéir à Dieu et faire sa volonté, c'est tout
tout à fait normal pour que ton foyer puisse être dans le bouleversement. Nous ne nous obéissons pas à la parole de Dieu. Ce matin, le seul qui est capable de nous donner la vie, c'est le Saint-Esprit. Quand j'ai vu cette histoire du Seigneur, franchement, je dois arrêter cette histoire-là dans mon message ce matin parce que vous savez quoi? On est gentil avec Dieu. On est gentil avec le Saint-Esprit. On remplit notre rôle de chrétien. On vit avec lui. On marche avec lui. Nous chantons les louanges. Nous lisons des psaumes. Nous évitons de faire des commérages des pas. Vous savez les poissons? C'est pas mon question. Mais c'est les téléphones que nous utilisons. Quand j'appelle mon frère, ma soeur, je raconte le grand temps de tripotaille. Comme on veut que l'église nous dit. Le Saint-Esprit de Dieu est le Saint-Esprit de Dieu. C'est une personne, c'est pas du vent. C'est une personne qui habite en nous, qui connaît même les profondeurs de Dieu. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais ce matin, le même esprit vous a appelé. Cherchez sa face, cherchez le nom de l'Éternel, cherchez le Saint-Esprit pour pouvoir mener une vie de la tranquillité. Pas de foyer brisé, pas de l'église brisée. Le jour d'épouse que nous sommes l'église, nous sommes des infidèles devant Dieu. Mais ce matin, Christ veut vous laisser encore une dernière chance. Il veut nous laisser une opportunité de mettre en pratique ce que dit l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai dit la chair. Quelqu'un qui veut entrer dans une conversation avec moi, je refuse. Pourquoi? Parce que c'est pas biblique, c'est la chair. Il y a certaines critiques qui sont constructives, hein, pour mieux avancer. Parce que nous ne sommes pas des parfaits. Mais quand on est serviteur, servant de Dieu, nous ne sommes pas dans le commérage. Laissez la place à l'Esprit de Dieu. Parce que quelques poisons, quelquefois, c'est nous avec notre mentalité. Vous savez, cette mère, c'est tout ce que Dieu peut faire pour nous. Cette mère, c'est tout ce que Dieu peut nous inviter d'une manière ou d'une autre, afin que la parole de Dieu puisse prendre la priorité dans notre vie.